Bonjour, TheFutureEconomy.ca s'est associé au Conseil des arts du Canada pour le deuxième volet de notre série qui célèbre l'excellence en recherche au Canada et qui met en valeur les lauréats du prix Killam. Dans cette entrevue, Hannah Little, éditrice avec TheFutureEconomy.ca, s'entretient avec Arthur Ripstein, professeur de droit et philosophie à l'Université de Toronto. Ils discutent pourquoi les Canadiens devaient prêter attention à la philosophie dans leur vie de tous les jours, le lien entre la philosophie et notre future économie, et pourquoi ils voudraient que nos gouvernements subventionnent la curiosité. Bonjour, je m'appelle Arthur Ripstein. Je suis professeur dans la faculté de droit et le département de philosophie de l'Université de Toronto. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de faire cette interview avec nous et vous féliciter d'être le lauréat du prix Killam en sciences humaines pour 2021. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous donner un bref résumé de votre domaine d'intérêt principal et de décrire aussi ce que gagner le prix Killam signifie pour vous, votre équipe et le travail que vous faites? Je travaille en philosophie juridique et politique et au cours de ma carrière, je me suis concentré sur un certain nombre de questions fondamentales que se posent les philosophes politiques. Il y a une vieille blague qui dit que les philosophes répondent à des questions qui viennent naturellement aux enfants en utilisant des outils qui viennent naturellement aux avocats. Donc, la question qui vient naturellement aux enfants, qui est la base de toute philosophie politique, est la question « Pourquoi as-tu le droit d'établir les règlements? » Les enfants demandent cela à leurs parents tout le temps, mais nous, citoyens avertis, demandons cela à nos dirigeants. Une autre question que se posent les enfants est « Est-ce que c'est juste? » Et cela aussi est une question fondamentale de la philosophie politique et j'ai consacré ma carrière à essayer de développer des réponses à cette question. J'étais absolument ravi d'apprendre que j'avais remporté le prix Killam. J'ai commencé à travailler sur la philosophie politique d'Emmanuel Kant il y a environ 25 ans, et quand j'ai commencé, il y avait du bon travail sur ce sujet. Mais ça ne recevait tout simplement pas le genre d'attention que je pensais que ce domaine méritait. Maintenant, il attire à la fois l'attention des universitaires et le grand honneur du prix Killam. Le concept des délits est sujet important pour vous. Pouvez-vous expliquer à notre public ce qu'est un délit et pourquoi vous avez choisi d'y focaliser votre attention? Et aussi, en quoi cela est pertinent pour nos vies? Un délit est une faute privée et une faute civile lorsqu'une personne commet une faute contre une autre. Il y a beaucoup d'exemples familiers. Quelqu'un conduit imprudemment, un serveur renverse du café chaud sur un client, quelqu'un ne s'occupe pas de son tas de compost et celui-ci s'enflamme et brûle spontanément la maison du voisin. Ce sont tous des torts privés où la personne qui a été blessée se présente devant un tribunal et dit que cette personne n'a pas le droit de me faire ça. Je trouve le droit de la responsabilité délictuelle extrêmement intéressant car il soulève deux des questions fondamentales auxquelles toute société doit faire face. Le premier d'entre eux est la question de savoir comment les gens ont le droit de se traiter les uns les autres. Quand je me plains que quelqu'un m'a blessé à tort, ce que je dis, c'est qu'il y a une règle morale ou une norme sociale, ou il devrait y en avoir une, qui dit que les gens n'ont pas le droit de se traiter les uns les autres de cette façon. En plus de cela, la loi sur la responsabilité délictuelle traite d'une autre question à laquelle chaque société doit faire face. Définir qui est responsable quand il survient un problème. Parfois, lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie, on laisse le poêle allumé par oubli ou on ruine une de nos casseroles, c'est juste notre problème. D'autres fois, quand quelque chose ne va pas dans notre vie, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Et la loi sur la responsabilité délictuelle est l'un des moyens systématiques que la société a pour réfléchir à la manière de distinguer ces différentes catégories. Pour cette raison, c'est intellectuellement extrêmement intéressant. J'enseigne également le droit de la responsabilité délictuelle parce que c'est le sujet le plus amusant de tout à enseigner, car il y a les meilleurs exemples qu'on ne pourrait jamais imaginer. Pourquoi les Canadiens devraient-ils, dans leur vie de tous les jours, prêter attention à la philosophie? Nous savons qu'il est pertinent pour le système juridique du Canada, mais en quoi est-il pertinent pour notre future économie?
Il y a une manière dont toute personne réfléchie prête inévitablement une certaine attention à la philosophie parce que certaines des questions fondamentales qui organisent notre société sont des questions philosophiques plutôt que techniques. Certains des défis les plus difficiles auxquels nous serons confrontés au Canada au cours des prochaines décennies sont en fait des problèmes philosophiques, moraux et sociaux plutôt que des problèmes techniques. Permettez-moi de vous donner une liste très courte et incomplète. Nous avons toutes sortes de problèmes de confidentialité qui sont soulevés par les mégadonnées. Il y a des questions techniques sur la façon de protéger la confidentialité, mais il y a aussi des questions philosophiques sur quand nous devons protéger la confidentialité. Il y a toutes sortes de questions soulevées par la possibilité de chômage, d'inégalité des revenus et plus généralement, et de s'adapter à toutes sortes de changements technologiques. La pensée philosophique peut nous aider à se préparer pour l'avenir d'une manière inclusive et adaptée aux besoins de tous les Canadiens. Nous devons nous protéger contre les comportements opportunistes de personnes qui veulent s'emparer des institutions politiques. Nous devons protéger notre démocratie, mais nous devons comprendre ce qu'est la démocratie et pourquoi nous la valorisons. Et celles-ci sont des questions philosophiques et non techniques. Si vous pouviez présenter une proposition à quelqu'un en position de pouvoir pour renforcer l'excellence de la recherche au Canada, à qui présenteriez-vous et que les demanderiez-vous de faire? L'excellence de la recherche au Canada repose sur la reconnaissance du fait que les innovations les plus importantes ne proviennent pas de l'étude de problèmes bien définis, mais de la curiosité des chercheurs. Nous devons continuer de financer et d'augmenter le financement de ce que l'on appelle parfois la recherche motivée par la curiosité. Nous devrions le faire non seulement dans les sciences et la médecine où les bénéfices sont visibles et l'horizon temporel est raisonnable, mais aussi dans les sciences sociales et humaines, car, comme j'ai dit, les questions les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés en tant que société ne sont pas des questions techniques. Elles sont des questions sur la façon dont nous pouvons vivre ensemble en tant que citoyens libres dans une démocratie.